Oui, je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Soyez les bienvenus dans notre 17e séance sur le principe de la bonne gérance et le leadership management. C'est notre dernière séance aussi qui va clôturer notre cours sur le leadership management. Après, nous allons parler encore sur un cours important qui vient la loi et les prophètes. C'est le cours qui vient après le leadership management. Ça, c'est la dernière séance, la séance 17. Voilà, alors nous étions en train de parler sur un élément important concernant la parabole des talents. Alors, dans cette parabole des talents, tout ce qu'on peut retenir, que Dieu ne te donnera pas ce que tu lui demandes, mais par la prière, mais il te donnera ce que tu es capable de gérer. Dieu ne peut te donner que les choses que tu es capable de gérer et non pas ce que tu demandes par la prière. Si, par exemple, vous allez vous rendre compte dans Genèse, quand Dieu a béni Adam et Ève, je l'avais dit dans des séances précédentes, Dieu les avait dit que soyez féconds et multipliez-vous. Le verbe soyez féconds, c'est le verbe qui est quand vous lisez dans la Bible en portugais, mais dans la Bible qui est en anglais, on n'a pas utilisé le mot soyez féconds, on a utilisé le mot porter le fruit. Donc Dieu voulait que ces derniers, bien le couple, puissent ajouter la valeur par rapport aux choses que Dieu avait créées. Dieu les avait établis gérants et Dieu les avait placés dans le jardin d'Éden. Il ne les avait pas placés dans la brousse. Dieu ne les avait pas placés dans une forêt, mais dans un jardin où il y avait l'ordre, afin qu'ils puissent se maintenir de l'ordre et ajouter aussi une valeur. C'est pourquoi Dieu, dès qu'ils étaient créés, et Dieu a relâché la pluie, afin que les choses commencent à croître pour leur permettre à bien gérer et ajouter la valeur. C'est-à-dire quoi? La pluie a commencé à pleuvoir après la création d'Adam et Ève. Quand ils étaient créés, c'est alors que Dieu a lâché la pluie. Pourquoi Dieu a permis maintenant, il a autorisé officiellement la croissance. Parce qu'il y avait les gens qui devraient gérer. C'est-à-dire, partout où il n'y a pas la croissance, il y a l'irresponsabilité. Donc, si vous allez vous rendre compte, dans une église, s'il n'y a pas la croissance, dans une communauté, s'il n'y a pas la croissance, sachez-le bien que les responsables et irresponsables. Donc, la personne que Dieu a établie comme étant la tête de l'église, la tête d'une entreprise, la tête d'une organisation, il est irresponsable. C'est pourquoi il n'y a pas la croissance. Donc, la croissance dépend de la manière où la personne doit gérer. Dieu relâche la croissance si il y a un homme qui est capable, qui est responsable. Comme je l'avais dit au début, que Dieu avait retenu la pluie parce qu'il n'y avait aucune personne pour gérer, pour maintenir de l'ordre dans le jardin. Dieu les avait créés et Dieu les avait placés dans un jardin là où il y avait de l'ordre à l'intérieur. Tandis que dans la brousse, dans la forêt, il n'y a pas de l'ordre. Mais il y a aussi les plantes là-bas. Il y a aussi les fruits là-bas. Mais il n'y a pas de l'ordre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune personne pour planter, pour maintenir de l'ordre. Mais tandis que dans un jardin, il y a déjà l'ordre établi. Et Dieu a dit que non, portez le fruit. C'est ça le verbe soyez féconds. Le vrai sens du verbe soyez féconds, même en hébreu, même en grec, même en anglais, même en portugais, lisez ça bien. Vous allez vous rendre compte que ça parle seulement d'un seul verbe, quoi? Porter le fruit. Et plus tard, Dieu dit encore, multipliez-vous, ajoutez la valeur. C'est pourquoi dans Malachie, chapitre 3, le verset 10, la Bible parle sur la dîme. Et quand Dieu parle sur la dîme, Dieu dit, vous payez vos dîmes. Quand vous payez vos dîmes, moi je ferai ça. C'est-à-dire, de la manière dont vous gérez les dîmes de Dieu, de la manière dont vous gérez les dîmes, c'est de la même manière aussi que Dieu va promouvoir. Dieu va relâcher la pluie. Donc la pluie, Dieu retient ça parce que tu n'es pas capable de payer, d'honorer le peu que Dieu t'a donné. C'est-à-dire, les gens, souvent, ils marchent dans la peur.
Il faut prendre les risques de la foi pour s'aimer, afin que Dieu puisse relâcher la pluie. Dieu ne relâchera jamais la pluie s'il y a irresponsabilité quelque part dans la tête. La dîme te protège à propos de la crise dans les jours à venir. Quand tu payes la dîme, quand tu sais comment soutenir l'œuvre de Dieu, peu importe, même si tu es pasteur, tu es un prophète, tu es un docteur, tu es un évangéliste, tu es aussi appelé, même un évêque, tu es aussi appelé à contribuer efficacement pour soutenir l'œuvre de Dieu parce que ta bénédiction en dépend. C'est ça la manière où tu gères, de la même manière que Dieu va ouvrir la porte. Nous allons parler maintenant pour terminer sur les 7 étapes pour la bonne gérance. Nous avons 7 étapes pour la bonne gérance. Donc, la personne qui gère bien doit respecter, doit considérer, doit observer soigneusement et respectueusement les 7 étapes que je vais vous donner. Première étape, il faut d'abord déterminer tes besoins. La bonne gérance consiste à déterminer d'abord tes besoins. Nous avons deux genres de besoins. Nous avons d'abord les besoins très nécessaires et nous avons aussi les vouloirs. Alors, dans le principe des étapes de la bonne gérance, on commence d'abord à déterminer les besoins qui sont tellement importants. Et quand nous étions encore dans les bancs de l'école, on nous a prêché sur l'échelle de préférence. Quand tu as des possibilités, quand tu as des moyens, il faut dépenser l'argent selon l'échelle de préférence. Les choses qui sont les plus importantes d'abord, qu'on donne d'abord l'avantage. Ici, on parle en termes de vouloir et besoin. Il y a des besoins, il y a aussi des vouloirs. Alors, dans le système de la bonne gérance, on donne priorité d'abord aux besoins, pas au vouloir. Le vouloir va te détruire, toi et ton économie. Le vouloir peut te détruire, toi et ton économie. Je vais vous donner par exemple un petit exemple pour faire comprendre la différence entre les besoins et les vouloirs. Nous sommes dans la rentrée scolaire. Tu as 4 enfants qui doivent rentrer dans l'école. Mais tandis que tu as aussi besoin d'acheter un soulier qui doit coûter $300, que tu as vu à un prix abordable, $300, et un soulier que tu as cherché pendant plusieurs années. Et quand tu tombes amoureux de ce soulier-là, obligatoirement, tu dois les acheter parce que tu aimes ça. Mais ça tombe dans la même période que les enfants doivent rentrer à l'école. Maintenant, tes possibilités sont tellement limitées. En principe, la rentrée, les fournitures scolaires pour les enfants sont des besoins. Mais l'achat de tes souliers, ce qu'on appelle le vouloir. Alors, dans le système de l'échelle de préférence, tu dois d'abord privilégier l'achat de fournitures scolaires qui est besoin, qui sont des besoins. Maintenant, tu vas laisser tomber la dépense d'acheter tes souliers d'abord. C'est pourquoi on appelle ça comment l'échelle de préférence. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il faut déterminer tes besoins d'abord. Qu'est-ce qui est le plus important? Tu dois d'abord privilégier ce qui est besoin et le vouloir, tu peux laisser tomber ça. C'est ça le principe de la bonne gérance, les 7 étapes. Deuxième étape, seulement acquérir ce que tu as besoin. C'est-à-dire obtenir et acheter n'impressionne pas les gens. Il ne faut jamais impressionner les gens. Il ne faut jamais acheter pour impressionner les gens. Il ne faut jamais acheter pour convaincre les gens. Il ne faut jamais acheter pour paraître. Ça, c'est le deuxième principe. Il faut seulement acquérir ce qui est tellement important. Donc, il faut seulement acquérir ce qui est important. Les besoins d'abord, c'est-à-dire obtenir et acheter les choses qui sont le plus élémentaires. Acquérir, ça c'est le deuxième point, seulement acquérir ce qui est tellement important, les besoins les plus importants. Troisième étape, décider de ne pas vivre au-delà de ton habilité ou de tes moyens. Donc, je pense bien, la troisième étape consiste à décider. Tu dois décider. La décision ne viendra pas par le conseil des gens,
La décision ne viendra pas ailleurs. La décision, c'est personnel. Donc, dans la bonne gérance, tu dois décider de vivre au-delà de ton habilité et de tes moyens. Donc, tu dois décider de ne pas plutôt, tu dois décider de ne pas vivre au-delà de tes possibilités ou de tes habilités. Tes possibilités sont moins, ils sont limitées. Il faut aussi limiter les dépenses. N'acceptez jamais de vivre au-delà de ton habilité ou encore de tes possibilités ou de tes moyens. Ça demande une décision. Tu dois décider. Tu dois dépenser par rapport à, comment dirais-je, à tes revenus. Voilà. Tu dois dépenser par rapport à tes revenus. 4. Retirer ce qui n'est pas nécessaire. Donc les besoins qui ne sont pas nécessaires, il faut retirer ça sur la liste. Donc tout ce qui n'est pas nécessaire, il faut retirer ça sur la liste, sur tes projets. Ça, c'est le point 4, bien la quatrième étape. Retirer ce qui n'est pas nécessaire sur la liste. 5e, retarder les projets majeurs. Donc les projets qui sont majeurs, il faut les retarder au plus vite que possible. Exemple, Pharaon a donné à Joseph sa bague. Pourquoi il a donné à Joseph sa bague? Puisqu'il lui a donné la responsabilité. Quand on lui a donné la responsabilité, qu'est-ce que Joseph a fait? Joseph a retardé les projets majeurs. Il a retardé les projets majeurs. Il a commencé à construire d'abord les projets qui étaient importants. Les projets majeurs, ce sont les projets qui coûtent beaucoup d'argent. Il faut retarder cela. Ça, c'est le 5e point. Les projets qui coûtent beaucoup d'argent, énormément beaucoup d'argent, vous devez écarter ça, retarder cela. Il faut rapporter ça dans les jours à venir, dans les années à venir, dans les mois à venir. Et Joseph a commencé d'abord à bâtir les magasins. Pour faire quoi? Pour garder les récoltes là-bas. Et la Bible dit, plutôt, le roi Pharaon lui a donné sa bague à la main. Pharaon a pris sa bague, il a inséré sur les doigts de Joseph. Et la bague a vraiment des mystères. J'avais parlé ça, c'est l'histoire de l'enfant prodigue pour ceux qui avaient écouté dans les 4 environnements. J'avais parlé sur la bague puisque l'enfant prodigue aussi, son père lui avait inséré la bague à la main. Donc, dans la coutume juive, la bague signifie l'autorité, ça signifie aussi le nom, ça signifie aussi l'accès. Donc, dans l'histoire de l'enfant prodigue, quand le père a donné la bague à l'enfant, papa avait donné l'autorité à l'enfant sur les biens de la famille encore. Le père lui a restauré le nom de la famille qu'il avait perdu. Le père lui a donné l'accès à ses biens. C'est pourquoi la bague est tellement importante. De la même manière, quand Pharaon a inséré la bague au doigt de Joseph, Pharaon lui a donné l'autorité. Il est devenu premier ministre. Il a donné le nom. Le nom signifie il a donné l'identité. Il était devenu comme étant un Égyptien, lui qui était hébreu. Et Pharaon lui a donné aussi l'accès, qui signifie aussi la bague, signifie aussi l'accès. Pharaon lui a donné l'accès aux biens de l'Égypte, de gérer les biens de l'Égypte. Voilà. Ça, c'est, je pense bien, le 5e point. Retarder les projets majeurs. C'est-à-dire quoi? Ne travaille pas selon tes sentiments, mais selon l'autorité. Joseph n'a pas travaillé selon les sentiments, mais il a travaillé selon l'autorité qu'on lui a établie. Quand on te donne la bague, tu dois travailler sous l'autorité de Dieu, sous l'autorité de Jésus. Nous savons tous que nous marchons sous l'autorité de Jésus. Nous marchons sous l'autorité du Seigneur et tout ce que tu dois faire, il ne faut pas faire par sentiment. Fais toutes les choses sous l'autorité. Que ce soit l'église que tu diriges, fais toutes choses pas selon tes sentiments, sous l'autorité. C'est ça la bague. Raison pour laquelle Pharaon lui a inséré la bague. 6e étape, favoriser les biens ou les possessions. Donc, valoriser tes biens et tes possessions, vendre les biens moins nécessaires pour les recouvrir. Tu dois valoriser maintenant pour, comment dirais-je, gérer bien. Un bon gérant, ça doit valoriser ses biens. Si tu as besoin de bien gérer, tu vas valoriser, il faut savoir
valoriser tes biens, donner de la valeur à tes biens, à tes possessions. Et tu peux même vendre les choses que tu n'utilises pas pour avoir un fonds de démarrage, pour couvrir les trous, les choses que tu n'as jamais utilisées, mais qui ont des valeurs, qui coûtent cher. Tu peux valoriser cela et tu peux vendre cela pour te donner un fonds. C'est ça le principe de la bonne gérance dans l'étape 6. L'étape 7, qui est la dernière, épargner, conserver et protéger. C'est tellement important. Septième étape, épargner, conserver et protéger. Épargner, conserver et protéger. Je repense ça. Septième étape, épargner à tout moment, conserver. Joseph a épargné, Joseph a conservé, Joseph a protégé. L'histoire du parabole des talents, on a épargné. Parabole des talents, on a épargné, on a conservé et on a protégé. C'est ce que Adam et Ève ont manqué de faire. Ils n'ont pas épargné, ils n'ont pas conservé, ils n'ont pas protégé. Voilà, plusieurs n'ont pas besoin d'argent, mais les talents de bien gérer. Donc il y a plusieurs personnes, pour terminer, il y a plusieurs personnes, ils n'ont pas besoin d'argent, mais ils ont besoin seulement de talents de bien gérer. Il y a plusieurs personnes, ils ont déjà l'argent. Ils en ont beaucoup, mais il manque le talent de bien gérer ça. Vraiment, soyez bénis. Nous avons terminé ici. Nous clôturons aussi avec notre cours sur le principe de la bonne gérance. Soyez bénis pour votre fidélité. Bientôt, nous allons commencer le nouveau cours intitulé La loi et les prophètes. La loi et les prophètes ou encore la loi et la prophétie. Parlons encore en termes de la loi et la prophétie. Bien, la loi et les prophètes, c'est la même chose. Vraiment, c'est un cours, je vous invite vraiment à être nombreux de suivre ce cours. C'est tellement important. Tout homme de Dieu, tout serviteur de Dieu, tout ministre de Dieu, même si tu n'es pas un serviteur de Dieu, même en dehors du ministère, tout le monde est censé de connaître la loi et la prophétie. C'est la clé de la réussite de la vie. C'est la clé du succès, c'est la clé de la prospérité, c'est la clé de l'épanouissement. La loi et les prophètes. Un cours tellement important, puissant, qui va vous donner une force, qui va vous donner la stabilité. Le cours qui va ôter le complexe d'infériorité devant qui que ce soit. Soyez bénis. Nous allons nous revoir dans notre cours prochain, la loi et les prophètes. Merci. C'était votre frère, le pasteur Salomon Kaninga Lucel, l'enseignant. Si vous voyez que je crois.